C'est réénergisant d'avoir quelqu'un comme Laurent. Il n'y a pas une espèce d'habitude et de routine. Il n'aime pas la routine. Peut-être qu'il a les défauts de ses qualités, hyperactif, on ne peut pas se poser. Est-ce que c'est quelqu'un qui a encore besoin de reconnaissance? Oui. Et pourtant, il en a déjà beaucoup. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you. 5 frères et sœurs. Exactement, 4 frères et sœurs, on est 5 en tout. Dont vous, et puis une maman qui était au foyer, Oui. qui s'occupait donc de ses enfants, et puis un père donc qui travaillait au chantier naval du Havre. Il travaillait beaucoup. Et qui travaillait beaucoup, qui était chaudronnier quand même au départ, donc un métier extrêmement dur, extrêmement pénible. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette période-là? Est-ce que vous avez gardé surtout des manques ou des absences? Des manques et des absences, non. En tout cas, sur le moment, je ne m'en rendais absolument pas compte. Moi, je pense avoir... Enfin, j'ai eu une enfance heureuse, au sens où je ne me rendais pas compte de ce qui pouvait se passer ailleurs. Donc, quand on n'a pas de moyens de comparaison, vous savez, on n'est pas... voilà, on n'est pas frustré. Mais vous évoquez l'ennui. Parce que je ne veux pas jouer Cosette, mais il se trouve qu'il y a pas mal d'enfants qui, même en HLM, partaient en vacances avec la voiture des parents. Et moi, mes parents n'avaient pas de voiture. Mon papa a passé le permis de conduire après moi. Et donc, quand j'étais vraiment enfant, parfois, il m'arrivait de m'ennuyer en juillet ou en août, quand c'était la période où les autres partaient. I can't take one more sleepless night without you, without you. On ne peut pas dire que ce soit des familles très, au départ, très chaleureuses, très tactiles. Ne me parlez pas de ça. C'est un reproche que font encore tous mes amis aujourd'hui. Je suis incapable de toucher quelqu'un. Non. Bizarrement, Donc vous êtes très gâté. Oui, je pense que j'ai vraiment été gâté parce que tout est arrivé assez, pas facilement, parce que j'ai beaucoup travaillé. Ça, il n'y a pas de problème. Je pense que j'ai bossé, mais... C'est vrai. Qui est Monsieur l'aîné? C'est-à-dire, monsieur, vous voulez dire monsieur l'aîné. Non, je pensais que vous parliez de mes frères et sœurs. J'allais dire, c'est ma sœur l'aîné. Monsieur l'aîné, c'est un professeur de théâtre, pardon. Pas de théâtre, de français au départ. Et qui nous faisait faire du théâtre à l'école. J'étais en 3e au collège. Il a été déterminant pour vous? Oui, déterminant au sens où, voilà, il m'a fait pour la première fois jouer au théâtre à l'école. Et ça a été une ouverture vers d'autres choses que je ne connaissais pas. Et puis, il a eu aussi cette appréciation incroyable dans une des rédactions que j'avais rendues en 3e, où j'avais eu, je ne sais pas quelle note, 10 ou 11, je l'ai encore d'ailleurs cette rédaction, où il avait mis votre œuvre, enfin votre rédaction est plus l'œuvre d'un chansonnier que celle d'un élève de 3e. C'est quand même assez incroyable. Ah, ouais, donc il était visionnaire. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies. Dream of paradise, paradise, paradise.
sens de la répartie. Par instinct de défense. Une nature comique et la vanne qui fuse. Il a un avantage, Poutine, quand même. À côté de lui, Jospin a l'air d'un déconneur. Un regard aiguisé sur l'actualité qui fait rire des millions d'auditeurs et de téléspectateurs. J'aurais aimé être journaliste d'ailleurs. Et j'ai l'impression que finalement, en étant humoriste, je risque de durer plus longtemps. Et c'est bien parti pour vous, Laurent Ruquier. Déjà 28 ans de radio et 24 de télé, pas mal pour un petit gars du Havre, devenu l'humoriste le plus prolifique de France, malgré des débuts, comment dire... Que celui qui n'a jamais vu un verre d'alcool Votre première télé, par exemple, en 87, c'était pas gagné. traîner sur un plateau de télé me jette la première bière. Quel chemin parcouru depuis? À la radio, où vous vous faites un nom, et sur scène, où vous n'épargnez personne. Avez-vous vu la taille de Michel Rocard? Comment voulez-vous confier la croissance d'un parti à un mec qui n'a pas réussi la sienne? Pas toujours gentil, le garçon, mais tellement insolent que ce qui devait arriver, arriva. Bien attiré pour la première fois à la télévision. Vous finissez par vous imposer sur le petit écran. Sur le plateau dont on a tout essayé. Avec une bande de chroniqueurs comme à la radio, et en solo depuis 2006. On n'est pas couché, ça veut dire aussi que j'essaierai de ne pas me coucher devant les invités. Avec plus de 700 heures d'émissions enregistrées l'an passé, vous voilà partout. À la télé, à la radio, dans les librairies et au théâtre. C'est quand même ton grand retour au cinéma. Mon grand retour? Personne n'a vu que j'en étais sorti du cinéma. Pièce de boulevard ou comédie musicale, vous réussissez presque tout ce que vous touchez. Tout en produisant de jeunes talents. Un saltimbanque hyperactif qui continue à s'amuser, quitte à ne pas toujours assumer. Je le dis devant vous, je regrette.